Ça, c'est mon niveau en dessin. Et j'ai tout oublié. Ce matin, un phénomène inexplicable touche des milliers de personnes à travers le monde. Elles perdent soudainement leurs compétences les plus élémentaires. La panique s'installe alors que la situation semble s'aggraver d'heure en heure, laissant le monde entier en proie à l'angoisse. Certains ne savent plus marcher, manger ou même boire. La cause de ce trouble demeure inconnue, plongeant scientifiques et autorités dans l'incertitude totale. Non. C'est quoi cette... Bon, c'est la merde. On recommence tout à zéro. Mais ne vous en faites pas car je sais comment passer de ça à ça. C'est donc parti pour apprendre toutes les étapes. On commence par le niveau 0. Votre dessin ne ressemble à rien et on dirait que c'est un enfant de 4 ans qui l'a fait. Oui, bon, désolé. Première étape, prenez confiance en vous et en vos traits. Au lieu de commencer à faire des hachures comme ça, on va commencer à se concentrer et prendre le temps de faire de belles lignes. Vous pouvez même reprendre à partir de là. Et voilà. Entraînez-vous à faire avec différentes formes, que ce soit des objets simples ou même des formes géométriques. Vous l'avez compris, si vous êtes à ce niveau-là en dessin, vous pouvez vous améliorer rapidement, simplement en faisant des lignes propres. Donc au début sur papier, quand vous faites un croquis, essayez d'appuyer vraiment doucement et ensuite appuyez plus fort pour confirmer les lignes. Voilà la première étape. Bien sûr, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà beaucoup plus propre. Passons au niveau 2. Décomposition des formes. Au lieu de vouloir dessiner chaque courbe, comme par exemple cette oreille, au lieu de faire comme ça et d'ensuite revenir, on va décomposer chaque forme, ce sera beaucoup plus simple. Par exemple, pour la tête, on peut très bien imaginer un ovale. Donc ça ferait comme ça. Ensuite pour les oreilles, en forme d'amande. Et pareil pour celle-ci, mais coupée en deux. Et ensuite, imaginez pour chaque autre forme. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple. Comme pour le niveau 0, on n'aura plus qu'à mettre au propre et appuyer un peu plus. Et maintenant, plus qu'à s'entraîner avec d'autres personnages et on pourra les inventer par la suite. Et on continue avec la forme du canard. Et on fait pareil même avec les formes plus complexes, comme ce personnage, on va simplement tout décomposer avec des formes simples. Et voilà pour les formes simples. Ensuite, à vous de détailler un peu plus et rendre tout ça plus propre. C'est bon? C'est maîtrisé? Alors, retenez ça et on passe au troisième niveau. L'anatomie et les proportions. Commençons par les proportions d'un visage. On va commencer par faire un cercle. Ensuite, on le coupe en deux et on reporte cette longueur en dessous. Ça nous permet de trouver le menton. On va pas rejoindre directement comme ça, ni comme ça. On va aussi ajouter un peu de mâchoire. Donc, à ce niveau-là, entre la partie là et la partie là, on fait comme un trait, donc ça fait la mâchoire, et ça revient, pareil ici. Et pour la symétrie du visage, si votre personnage est de face, on va simplement faire un trait au milieu. Comme ceci. Maintenant qu'on a le crâne, on va séparer en deux, entre le sommet du crâne et le menton. À ce niveau, on trouve les yeux. Pour l'écart des yeux, essayez d'imaginer un troisième œil entre l'écart des deux yeux. Ça devrait vous trouver le bon écart. Plaçons les sourcils légèrement au-dessus. Ensuite, on place le nez entre les sourcils et le menton, donc dans cette zone-là. Et pour la bouche, c'est entre le nez et le menton. Et pour ce qui est des oreilles, ça se situe entre les sourcils et le nez. Maintenant, passons au reste du corps. La hauteur de la tête, on va dupliquer 3 fois pour trouver le niveau du bassin. Ce sera donc à ce niveau. Bien, commençons par les clavicules. On va reporter la hauteur du nez-menton, juste en dessous. Et maintenant, rappelez-vous des formes géométriques, on va tout simplifier. Et voilà comment mélanger forme simple et anatomie. Donc, le fait de dupliquer la tête, comme ceci, ça nous permet de trouver le niveau de la poitrine, du nombril et la fin du bassin. Ça nous permet aussi de trouver le niveau des épaules, la première articulation qui est légèrement au-dessus et le début de la main. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo plus complète sur l'anatomie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, maintenant que je connais les proportions du visage, je vais pouvoir l'arranger. Donc, les yeux, on a dit qu'on les plaçait au centre du visage. Comme ceci. Il fallait à peu près l'espace d'un œil entre les deux yeux pour avoir un bon écart. Voilà, à peu près comme ça. Les trous de nez entre les sourcils et le menton. Donc, on va légèrement le remonter, comme ça. Et la bouche entre le nez et le menton. Ça nous permet donc rapidement de passer de ça à ça. Et même de ça à ça. Bon, c'est bien beau tout ça, mais moi, je vais encore mieux dessiner. N'est-ce pas? Eh bien, commençons les références.
Vous voulez dessiner un œil? Eh bien c'est pas compliqué, prenez une référence d'œil et dessinez-le. Maintenant vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir décomposer et facilement le redessiner. Par exemple, là on a un demi-cercle, on fait un cercle pour l'œil et les cils. Et maintenant, ça y est, c'est appris. On fait un demi-cercle, un rond pour l'œil et les cils. Et ensuite, plus qu'à mettre au propre. À force de répéter ça et d'apprendre les formes, vous aurez même plus besoin de référence. Et maintenant, on peut faire même sans. Donc on a dit un demi-cercle, un rond pour l'œil, on fait les cils et on nettoie. Et voilà quand vous allez apprendre un par un chaque élément du visage. Bon, normalement pas besoin de répéter, vous savez. Et voilà, plus qu'à faire pareil de l'autre côté et effacer les traits de construction. Et maintenant je vous laisse faire pareil pour les autres éléments du visage. Ah, et voilà pour ce personnage. C'est déjà mieux, non? C'est parti pour le niveau 5, les positions. Vous allez apprendre à faire n'importe quelle position de tête. Généralement, quand je dessine un personnage, je crée directement la tête et ensuite je positionne son corps. Et ce qu'on va faire, c'est simplement faire des courbes. On a dit pour la tête, on reporte ça. Ça fait 2, 3, 4. Par exemple, on peut le faire marcher. Donc, je place le bassin, le torse, le niveau des clavicules ici. On a déjà le haut. Donc pareil, on peut directement faire les bras avec des lignes, comme ceci. Son épaule doit être vers là, on trace. Voilà, on fait des formes simples. Pour ses jambes, on duplique la hauteur. Au milieu, on duplique. C'est à peu près par là. Donc on va faire un pied devant et un pied derrière. Et pour le genou, il se situe entre le bassin et le pied. Donc, à peu près ici. Hop, les cuisses, le mollet et le pied. Et pour l'arrière, on peut faire légèrement pencher comme ça. Et voilà, on a déjà un personnage. Ensuite, à vous d'inventer. Et une fois que c'est maîtrisé, plus qu'à prendre les muscles et les placer par-dessus. Une fois les muscles appris, voici ce qu'on peut faire en seulement quelques minutes. Bon, maintenant que l'on connaît les proportions, l'anatomie et comment utiliser les références pour faire des bons dessins, on va appliquer tout ça à ce personnage. Et donc juste avec des bonnes proportions et des références, on peut passer de ça à ça. Passons au niveau 6, l'occlusion et l'ombrage. Et ça tombe bien car je connais une très bonne vidéo sur ça. Il est très fort. En fait, c'est essentiel. Mais sinon rapidement, l'occlusion ambiante se trouve dans les zones où la lumière a du mal à pénétrer, comme par exemple les trous ou les espaces très étroits. Mais si jamais ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo entièrement dessus. Et j'en profite aussi pour créer du volume, c'est-à-dire assombrir les contours des formes. Et maintenant passons à la couleur et en priorité l'arrière-plan. Ce sera beaucoup plus simple pour intégrer le personnage dans l'environnement. Et on peut même rajouter une histoire en faisant quelques décors derrière. Maintenant qu'on a une petite ambiance, on va pouvoir faire le personnage. Et pour ça je vais simplement faire un calque lumière crue et dessiner par-dessus. Du coup l'importance de faire l'arrière-plan en premier, c'est par exemple le métal qui est censé être blanc, va refléter la lumière extérieure, donc ça va être un peu plus orangé. Donc je mélange la couleur grise avec le orange. Maintenant qu'on a toutes les bases en couleur, on va ajouter un calque produit par-dessus, ça va nous permettre d'ajouter l'ombrage. Donc j'applique sur l'ensemble du personnage et j'efface quelques parties pour donner plus de volume. Maintenant on crée un nouveau calque et on ajoute de la chaleur à notre visage. Niveau 8, nettoyage et texture. On va tout nettoyer. On va effacer les lignes noires et les rendre propres. Et ensuite, on prendra des références de texture pour les appliquer. Par exemple, pour cette lame, je vais simplement effacer les contours et rendre tout ça plus propre. En faisant comme ça. Voilà, je reprends la couleur et je passe par-dessus. Et voilà rapidement par exemple pour la flèche. Et on va faire ça sur l'ensemble du personnage.
Maintenant, passons à la dernière partie, la lumière. Rimlight, highlight, ça tombe bien, on a une très bonne vidéo sur ça. Et comment l'appliquer? C'est parti. Oui, c'est encore lui. De la vidéo sur l'impact. Donc, commençons par la lumière du ciel. Bien sûr, elle est en contre-jour, donc il n'y a pas la lumière directement du soleil, mais il y a la lumière de l'environnement. Je crée un nouveau calque incrustation et j'ajoute la lumière jaune de l'arrière-plan. Comme la lumière vient du dessus, on va légèrement effacer les parties en dessous. Et maintenant on passe à la rimlight, la lumière qui vient de derrière, et ça va aussi éclairer la partie intérieure des vêtements. Et maintenant c'est parti, passons à la brillance. Et maintenant prenons des références pour les textures. Par exemple ici sur ce métal, on a un effet arrondi, donc ça fait la lumière, sombre, lumière. Ça dépend aussi de la source principale, je pense que c'est celle-là, qui doit venir vers la droite, et celle-ci c'est la lumière ambiante. Donc on fera pareil sur notre personnage. Et pour terminer, on n'a plus qu'à faire les petits détails et corrections. Et voilà pour le dessin final. On est quand même passé de ça à ça en suivant toutes les étapes. J'ai quand même essayé de changer par rapport à mon style de dessin habituel, mais ça rend plutôt pas mal. Ça y est, j'ai retrouvé mes compétences, je sais à nouveau dessiner. Et sur ce,